Frères et sœurs, bienvenue, bonjour, bonsoir. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en Europe. Malheureusement, il y a un décalage d'horaire. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis content que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Et c'est avec, en fait, une immense joie que je vous reçois aujourd'hui. Je sais qu'on est en période d'examen. Vous vous préparez pour les examens. Je ne veux pas vous mettre trop de pression ce soir, mais aujourd'hui, nous allons introduire un cours qui il n'y aura pas d'examen au niveau de ce cours-là. C'est juste, ce cours va nous permettre de faire un petit voyage à travers le livre de Genèse. Et vous pouvez constater le titre, c'est se souvenir de l'histoire de l'eau. Et nous allons voir quelques petites choses pas mal intéressantes à travers ce voyage. Et c'est juste une occasion de vous permettre de vous ressaisir après les examens, de pouvoir, en fait, s'il n'y a pas parmi vous qui doivent reprendre les examens, et de pouvoir trouver le temps de faire tout ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et tout de suite, avant de commencer, comme je vous l'ai dit, il faudra vous préparer, même s'il n'y aura pas d'examen, préparez vos cahiers, vos crayons et votre Bible. Quand nous allons voyager, nous allons lire beaucoup au niveau de cette aventure afin de pouvoir essayer de comprendre certaines choses. Et juste avant de commencer notre cours, comme à l'accoutumée, nous allons inviter l'architecte de l'univers, le créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, à prendre le contrôle de tout ce qui va se passer. Je vous demanderai de me rejoindre à travers cette prière. Éternel, Dieu puissant, Dieu infiniment grand, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, Seigneur, nous te rendons action de grâce aujourd'hui parce que tu as fait de nous ce que nous sommes. Une rivière qui fait couler l'eau, qui fait couler la parole, un instrument entre tes mains afin de pouvoir rejoindre les autres, Seigneur Père. Merci de nous avoir gardés. Merci d'avoir gardé ce petit groupe-là, Seigneur Père, qui se sont donnés corps et âme dans la recherche de la vérité, Seigneur. Voyez notre disposition de cœur. Voyez notre bonne volonté à vouloir te connaître davantage, Seigneur. Viens et révèle-toi à nous, Seigneur. Donne-nous cette volonté, Seigneur Père, à vouloir constamment et à tout bout de champ, Seigneur, te connaître davantage, Seigneur. Révèle-toi à nous et à la fin, Seigneur, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Reçois toute la gloire, la louange que toi seul mérites. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bienvenue, frères et sœurs. Comme je l'avais dit, aujourd'hui, ça va être un cours où nous allons voyager beaucoup à travers la Bible. Et c'est juste pour vous permettre à ceux-là qui peut-être n'ont pas pu en fait réussir les examens de pouvoir vous reprendre. Et je sais, je n'ai pas encore corrigé les examens. Je sais que, en fait, il y a beaucoup de questions, mais j'aimerais quand même avoir toute votre attention. Laissez-moi, en fait, prendre quelques secondes pour remercier ceux-là qui nous envoient des commentaires, qui regardent les vidéos et qui nous envoient des questions. Il y a des questions que je n'ai pas pu répondre, tout simplement parce que les réponses sont dans les cours. Je vous demanderai, il y a une question qui revient à chaque instant. Je vous demanderai d'aller voir Alpha et Oméga. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit dans notre chaîne, sur notre chaîne, c'est le moment de le faire parce que vous aurez accès à tous ces cours-là. Et il y a un cours qui s'appelle Alpha et Oméga. Dans ce cours, vous allez pouvoir trouver un ensemble de réponses à presque toutes vos questions. Donc, ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui nous regardent à travers YouTube, Facebook, etc., etc. Vous pouvez vous abonner et aller regarder les anciennes vidéos. Comme ça, vous allez avoir pas mal de réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, nous allons regarder l'histoire de l'eau. Quand j'étais en train de préparer en fait ce sujet, je me suis dit, mais qu'est-ce quoi de nouveau que je vais enseigner à ces leaders, à ces pasteurs qui sont sur l'année, qui
ils connaissent déjà pas mal l'histoire de l'eau. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la Bible, c'est l'erreur qu'on ne doit pas commettre. À chaque fois qu'on lit la Bible, il faut se défaire de toute idée préconçue, de toute, en fait, velléité de savoir, de connaître quelque chose et se laisser enseigner, se laisser guider par notre Seigneur. Vous allez être surpris de constater, frères et sœurs, mais moi, j'ai appris pas mal de choses en préparant le cours. L'histoire de l'eau, et nous allons voyager, comme je l'avais dit, à travers Genèse, chapitre 12 et jusqu'au chapitre 19. Notre dernier cours était en fait la grâce étonnante de Dieu. Dans le cadre de la prophétie, je ne veux pas en parler, c'est fait exprès pour pouvoir, je ne veux pas donner de réponse parce que les examens sont en cours, donc c'est pour cela que je n'en ai pas parlé. Mais frères et sœurs, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir avec ce cours afin de vous donner du temps parce que le deadline pour remettre les examens, c'est demain. Donc, comme ça, vous aurez le temps de tout faire. Donc, il faut constater quelque chose, frères et sœurs, dans ce texte. Genèse chapitre 12 et jusqu'à Genèse chapitre 19. En fait, l'histoire de l'eau ne serait en aucune manière importante, l'eau ne serait en aucune manière mentionnée dans la Bible, n'était-ce la présence d'un homme. Donc, l'histoire de l'eau, elle est conditionnelle à l'histoire d'un homme qu'on va voir ici. Et c'est ça qui est très important. Allons voir, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'eau a-t-il fait son apparition dans la Bible? Et pour cela, nous allons lire Genèse chapitre 12, du premier verset au 5e verset. Genèse chapitre 12, préparez votre Bible, nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 12, du premier verset au 5e verset. 2, 3, go. L'Éternel dit à Abraham. Remarquez ici, le nom était Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, je dois m'arrêter, je ne peux pas aller trop vite ici. Parce qu'il y a tellement de choses ici que peut-être que vous n'avez jamais eu le temps ou l'occasion de saisir ici. L'Éternel parle à Abraham. Avant que son nom soit changé pour Abraham, maintenant c'était Abraham. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Première chose ici qu'il faut souligner, frères et sœurs, Dieu demande à Abraham, de quitter, en fait, son origine, tout comme moi. Dieu demande à Abraham de quitter son origine, de quitter sa source, de quitter son affiliation, de quitter, en fait, son histoire pour une destination inconnue. Pour une destination inconnue. Donc, frères et sœurs, remarquez, ce n'est toujours pas évident. Donc, quand Dieu choisit un pasteur, quand Dieu choisit un messager, quand Dieu choisit un leader, cela prend la foi. Comment Dieu peut-il demander à Abraham de quitter tout? C'est comme si aujourd'hui tu me dis de quitter là où je suis avec ma femme, mes enfants, l'église, mes amis, en fait mon travail, tout ce que je fais pour une destination que je ne sais même pas encore.
Je ne sais pas, est-ce que tu ne vas pas m'envoyer maintenant en Afghanistan? Je ne sais pas où est-ce que tu vas m'envoyer, mais tu me demandes tout simplement de prendre mon passeport, de prendre le passeport de ma famille, de prendre tout ce que j'ai, en fait, que je dois partir. Mais pour accepter cette mission, frères et sœurs, cela prend la foi. Et c'est pour cela que Abraham, c'est le père de la foi. Posez-vous la question ce matin, ce soir, excusez-moi, auriez-vous cette foi inébranlable en ce Dieu-là, afin que Dieu vous demande de faire quelque chose, vous ne voyez même pas la finalité et vous décidez quand même de partir. C'est toute en fait, l'importance de tout ce qu'on est en train de voir dans le cadre de la prophétie. N'oubliez pas que je vous avais dit que Dieu donne de la prophétie, Dieu annonce des choses afin que quand ces choses-là arrivent, que cela puisse augmenter votre foi. Donc, en d'autres termes, frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu annonce des choses. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en lisant tout ce que Dieu avait promis et qu'il a accompli, nous pouvons avoir la foi. Et c'est toute la finalité de ce que Dieu fait. Dieu veut que, peu importe ce qu'il nous dit, qu'on n'ait pas à poser des questions. C'est juste oui et amen. C'est tout. Mais ce qui est encore plus important, frères et sœurs, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire avec ce cours, parce qu'il y a tellement de choses, de petites choses qu'il faut souligner. Pourquoi Abraham devra-t-il quitter sa patrie, la maison de son père? Pourquoi Abraham devra-t-il quitter la maison de son père? Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse. Et la réponse se trouve en Josué chapitre 24, verset 2. Je vais l'écrire ici. Josué 24, verset 2. Pourquoi Abraham doit quitter la maison de son père? Pourquoi? Josué chapitre 24, verset 2. Je vais lire pour vous. J'espère que vous êtes déjà sur Josué chapitre 24, le deuxième verset, que je vais lire à l'instant. 2, 3, go. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué identifie c'est quel Dieu qui parle ici. Vos pères, le père d'Abraham, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter son origine, de quitter sa source, parce que le pays dans lequel Abraham se trouvait, en fait, les ancêtres d'Abraham, le père d'Abraham, le grand-père d'Abraham, ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Le père d'Abraham servait d'autres dieux. C'est pour cela que Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père. Donc, frères et sœurs, il est important que Abraham, afin de recevoir en fait la bénédiction de Dieu, afin de recevoir tout ce que Dieu a en stock pour lui, de se défaire de ces anciens dieux-là. Vous voyez, je suis encore en Genèse 12, le premier verset, et cela prend beaucoup de détails. Pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père? Mais c'est parce que l'histoire de la maison de son père, c'était une histoire
qui ne concernait pas le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, parce que les ancêtres d'Abraham servaient d'autres dieux. Et posez-vous la question, leader, vous qui êtes sur la ligne ce soir, et si vous êtes encore attaché à vos origines, alors que vos ancêtres servaient d'autres dieux, donc pouvez-vous encore avoir la capacité de recevoir les oracles de Dieu si votre source est encore connectée à des dieux qui ne concernent pas le Dieu Tout-Puissant? C'est pour cela que Dieu demande à Abraham de quitter sa source, parce que sa source était souillée, sa source était des idolâtres, sa source était des hommes et des femmes qui servaient d'autres dieux et qui ne concernaient pas le Dieu d'Israël. Et pour cela, Dieu demande à Abraham de quitter. Et Abraham quitta. Je vais lire pour vous Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, on va continuer. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et ici, c'est très important, verset 4. L'eau va faire son apparition ici. Remarquez, frères et sœurs, en fait, toute l'histoire concernait Abraham. Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, parce que la maison de son père servait d'autres dieux. Vous l'avez vu, frères et sœurs, en Josué chapitre 24, verset 2. Donc, Dieu demande à Abraham, si tu veux avoir toute cette liste de bénédictions, si tu veux que toute tes descendances reçoivent cette bénédiction, il faut quitter ton origine. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui de quitter et que tu n'as pas encore quitté? Et qui est connecté à des idoles et qui est connecté à d'autres dieux. Verset 4. L'eau va faire. Remarquez, frères et sœurs, l'eau n'avait aucune part dans cette histoire-là. Mais grâce à Abraham, l'eau va faire son apparition. Car Dieu ne demande pas à l'eau de quitter. Dieu demande à Abraham de quitter. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit du Charan. C'est très important ici. Parce que Lot n'est même pas le fils d'Abraham. Lot est le neveu d'Abraham. Mais Lot, intelligent qu'il est, comprend que, frères et sœurs, il y a beaucoup de commentaires, de spéculations concernant Lot, mais on va voir les différentes facettes de la vie de Lot. Lot, ici, est très intelligent pour pouvoir anticiper. Lot a vite compris que ce gars-là, cet oncle-là qui s'appelle Abraham, peu importe où il est, je dois moi aussi l'accompagner car je vois en lui une source de bénédiction qui pourrait m'être avantageux, m'être profitable. Et Lot a compris tout cela. Lot comprend que sa bénédiction est intimement liée à son oncle. Donc, il ne peut pas laisser partir son oncle tout seul. Il doit en profiter. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Je m'arrête ici. Donc, vous avez compris, frères et sœurs,
que l'histoire de Lot commence avec la décision d'un homme de foi, du père de la foi, de décider de suivre, même si je ne connais pas la destination, même si je ne connais pas la finalité, mais parce que c'est Dieu qui me demande de le faire, je décide de le faire. Et l'histoire de Lot commence avec Abraham. Donc, en d'autres termes, il ne peut pas y avoir de Lot sans Abraham dans la Bible. Genèse, chapitre 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir. Genèse, chapitre 13, le premier verset. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous allons lire beaucoup de textes pour comprendre l'histoire de Lot. Donc, la première chose qu'on comprend ici, c'est que Lot a pris la décision de partir avec Abraham. Chapitre 13, le premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Lot était avec lui. Alléluia. Lot a compris, mon ami, partout où tu vas, je dois être là. Donc, Lot va pouvoir bénéficier des privilèges qui, normalement, revenaient à Abraham, aussi longtemps qu'il est à côté d'Abraham. Lot a vite compris cela, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Lot a compris cela. Allons voir par la suite. Et c'est ça le problème avec l'homme. Frères et sœurs, ça va commencer. Vous voyez, aussi longtemps que Lot avait compris la nécessité de se trouver à côté d'Abraham, Lot bénéficiait de la bénédiction d'Abraham. Lot bénéficiait de la protection d'Abraham. Je suis en train de dire des choses ici que malheureusement, je n'aurai pas le temps d'élaborer. Parce que aussi longtemps que Lot se trouve sous la tutelle d'Abraham, sous la supervision d'Abraham, Lot est encore protégé. Lot est encore béni. Lot est encore sous la protection de Dieu parce que Dieu protège Abraham et parce que Lot dépend de Abraham, conséquemment, Lot aussi est protégé. Genèse, chapitre 13, verset 10. Ça commence à être intéressant. Genèse, chapitre 13, verset 10. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Si vous lisez les autres versets, verset 2, vous allez comprendre que, en fait, les deux hommes possédaient quelque chose et ils ont laissé Charan et vers Canaan. Et avec leurs bergers, et je n'aurai pas le temps de vous expliquer pourquoi ils avaient des bergers, etc., etc., etc. Mais comprenez ici que Abraham devenait très riche. Abraham était très riche. Lot aussi était très riche. Parce que Lot était accompagné, en fait, non, excusez-moi, Lot, aussi longtemps qu'il était sous la domination d'Abraham, avait lui aussi la bénédiction de Dieu. Il participait de la bénédiction que Dieu donnait à Abraham. Abraham était très riche, Lot aussi était très riche. Qu'est-ce qui se passe? Les deux hommes sont tellement riches que maintenant, les troupeaux étaient trop nombreux. Donc, il commence à avoir des querelles. Des querelles, mais pas entre Lot, je dois le souligner, et Abraham, mais des querelles entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et ça commence à créer en fait, un environnement malsain entre les deux hommes jadis qui étaient comme père et fils. Malheureusement, à cause de ces querelles-là, normalement, qu'il ne devrait pas y avoir,
Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse ici? Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse? Une petite parenthèse. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Je sais que ça arrive très souvent, et même trop souvent. Assistant pasteur, vous avez un pasteur qui vous a introduit dans le ministère, Vous êtes béni, vous êtes sous sa charge. En fait, c'est votre père spirituel, vous êtes son assistant, vous êtes béni à travers lui. Mais cette bénédiction que Dieu vous donne commence à causer des querelles. Et ces querelles vont amener des distorsions, vont amener des séparations, vont amener des divisions au sein des gens jadis qui étaient père et fils. Ça arrive trop souvent dans nos églises. Surtout à mes frères haïtiens et africains, ça arrive trop souvent dans nos églises que nous n'avons pas la capacité. C'est vrai, il y a une théorie, en fait, je n'ai pas fait d'études en diplomatie ou en politique pour comprendre. Je sais, j'entends qu'il y a une théorie qui dit que la reconnaissance est une lâcheté, mais laissez-moi vous dire, en matière spirituelle, la reconnaissance est une vertu. Il faut reconnaître d'où est-ce qu'on était et qui a servi de pont que l'on soit aujourd'hui là où l'on est. Que peu importe ce qui pourrait arriver entre nous, mais parce que je me souviens que tu as été pour moi une source de bénédiction, je ne peux pas avoir de querelle avec toi. Je ne peux pas avoir de querelle avec toi. Mon frère, je ne peux pas avoir de querelle avec toi lorsque je me souviens lorsque je me souviens tout ce que tu as réalisé pour moi, grâce à toi, où est-ce que je suis aujourd'hui, grâce à toi, où est-ce que je peux réaliser, grâce à toi, où est-ce que Dieu m'a amené, mais je ne peux pas avoir de querelle avec toi. Laissez-moi lire Genèse 12, verset 13. Genèse 12, non, excusez-moi, Genèse 13, verset 10. Genèse, chapitre 13. Genèse 13, verset 10. Suivez avec moi, frères et sœurs. Donc, Abraham a dit quelque chose qu'on doit lire avant au verset 9. Je vais lire. Et vous voyez toute la sagesse d'Abraham. Vous voyez, en fait, vous voyez toute la sagesse de cet homme. Verset 9. Abraham a compris que, écoutez, maintenant, à cause de la richesse, nous ne pouvons pas, et tu n'arrives pas, l'eau, à gérer cette richesse. Cette richesse devient pour toi une source de querelle. Alors que Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et Abraham a vite compris, écoutez, je ne veux pas en fait avoir de problème avec toi, tu es mon neveu Abraham, Lot. C'est moi qui t'ai emmené avec moi, c'est moi qui ai pris la décision, Dieu ne t'avait pas appelé, j'ai pris la décision de t'emmener avec moi. Mais maintenant, à cause, je ne vais pas laisser les richesses matérielles intervenir, créer des zizanies entre nous. Et Abraham a pris la décision en verset 9 que je lis d'abord. Tout le pays n'est-il pas devant nous? N'est-il pas devant toi? L'eau, pourquoi avoir des querelles? Mais tout le pays est devant toi. Regardez la sagesse d'Abraham. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Abraham a compris
je ne veux pas laisser à cause des biens matériels, à cause de l'argent, pasteur, à cause en fait de la popularité, à cause de la richesse matérielle, créer des distorsions, créer de la zizanie, créer des querelles entre nos frères. Cela ne doit pas arriver. Qui pisait, l'eau, tu es mon neveu. Tu es un membre de ma famille biologique, l'eau. Cela ne doit pas arriver à cause de la richesse matérielle. Écoute, tout le pays est devant nous. Choisis ce que tu veux. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et c'est là, aussi longtemps, je vous avais dit, frères et sœurs, que l'eau était accompagnée de son oncle. Tout était correct. Mais la richesse commence à monter notre tête, à gonfler notre tête. Et cela nous force à oublier notre origine. Qui que Dieu a servi de pont, que l'on soit aujourd'hui là où l'on est. Frères et sœurs, il est blessant, il est attristant de constater des gens ont décidé d'être une sorte de persécution pour des personnes jadis qui étaient des bénédictions pour eux autres. En d'autres termes, des gens qui vous ont béni, ce que vous leur rendez comme le retour de l'ascenseur, c'est de la malédiction, c'est de la persécution, ce sont des querelles. Ça arrive trop souvent dans nos églises, frères et sœurs. Verset 10. L'eau, c'est très important ici. Essayez de comprendre comment l'eau, graduellement, l'eau qui avait compris que sa bénédiction dépendait d'Abraham, qui avait compris que Abraham, ce gars-là, était un béni de Dieu, je dois être à ses côtés. Mais à cause que l'eau maintenant commence à s'enrichir, la richesse vient maintenant gonfler la tête de l'eau et l'eau commence à perdre toute logique, toute réflexion normale. Maintenant, l'eau devient, regardez l'attitude de l'eau au verset 11. Verset 10. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Alléluia. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est très important ici. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué ça. Qu'est-ce que l'eau a fait, frères et sœurs? Et vous allez voir la différence pendant qu'on avance, pendant qu'on progresse dans la lecture. L'eau leva les yeux. Et voilà le plus gros problème que nous avons aujourd'hui. Nous dépendons de nos yeux. Nous dépendons de nos capacités intellectuelles, de nos anticipations qui sont basées sur des réflexions humaines, sur des logiques humaines. Il y a un principe en économie qui dit « ceteris paribus », toute chose étant égale par ailleurs. Donc, lorsqu'on fait des calculs, on va faire abstraction parce que le problème, c'est que l'eau est limitée. Vous ne pouvez pas contrôler tous les paramètres. Et c'est là le problème. Aussi longtemps qu'on dépend de ce que nous voyons, le raisonnement est biaisé, frères et sœurs, parce qu'il y a tellement de paramètres. Est-ce que les mathématiciens, les économistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que nous ne pouvons pas tout contrôler, ces paramètres. Donc, on va faire abstraction d'un ensemble de paramètres. Il n'y a que Dieu qui contrôle tous les paramètres, frères et sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Très important, frères et sœurs. L'eau
à cause de la richesse qui, avant, dépendait d'Abraham, maintenant commence à dépendre de sa capacité, de sa connaissance, de son expérience. Ce petit pasteur, maintenant, parce que vous avez un doctorat, malgré c'était lui qui vous avait introduit dans le ministère, maintenant vous ne pouvez plus accepter son conseil. Vous ne pouvez plus cohabiter avec lui parce que vous n'êtes plus de sa trempe, vous n'êtes plus dans son rang, vous l'avez dépassé, vous ne pouvez plus habiter avec lui. Et Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons voir la réaction entre Lot et Abraham. Lot leva les yeux. Donc, Lot dépend de sa capacité et il a vu, en fait, toute la plaine. Il a regardé comment c'est bien arrosé. Lot a fait ce que les économistes appellent ceteris paribus. Lot a fait abstraction d'un ensemble de paramètres dont il n'a pas le contrôle pour regarder seulement comment la plaine, elle est belle. Alléluia, alléluia. Il ne me reste pas beaucoup de temps et je dois avancer. Mais, frères et sœurs, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Donc, Lot dépend maintenant de sa capacité. Frères et sœurs, aussi longtemps, en tant que pasteur, en tant que leader, en tant que chrétien, vous dépendez de vos capacités, peut-être de vos connaissances, peut-être de vos acquaintances, peut-être de vos relations ou peut-être de votre nom, de vos titres. L'échec est derrière la porte. Votre échec est derrière la porte. Parce qu'il y a un ensemble de paramètres dans la vie que Dieu seul contrôle. Nous sommes limités dans le temps et l'espace. Et en tant que tel, il y a plein de choses qui sont dans notre angle de mort que nous ne contrôlons pas. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il faut faire comme Abraham, être entièrement dépendant de Dieu et non de nos capacités. Laissez-moi continuer. Frères et sœurs, Dieu a confondu la sagesse humaine avec l'évangile. C'est pour cela que quand on est chrétien, il faut se comporter comme étant des fous. Pourquoi? Parce que la logique chrétienne n'a aucun rapport avec la logique humaine. Comment peux-tu me demander de quitter ce que j'avais comme origine, ma maison, ma patrie, ma richesse, mes amis, tout ce que j'ai, et pour une destination que je ne connais pas? Où est la logique dans tout ça? Il n'y a aucune logique. Mais ce que les hommes ne comprennent pas, il y a tellement d'angles morts, il y a tellement de paramètres dans la vie que seulement Dieu contrôle. On va avancer. On va avancer. On va avancer. Regardez, frères et sœurs. Genèse 13, verset 11. Genèse 13, verset 11. Lot se croit intelligent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Lot choisit la plaine, c'est facile à irriguer, c'est facile à faire l'élevage, c'est facile. Et la plaine était déjà arrosée, la vie est belle pour Lot. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Regardez comment les deux hommes qui avaient bien commencé se sont séparés à cause de la bénédiction, à cause de la richesse matérielle, à cause que l'Église est devenue trop grande, à cause que l'assistant pasteur est devenu trop fameux, à cause l'assistant pasteur est devenu trop arrogant, à cause
Il y a trop d'argent, trop de dîmes, trop de revenus dans l'Église à cause. Frères et sœurs, l'eau a fait un choix selon sa capacité humaine, sa logique humaine. L'eau comprend que, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous faisons ça, la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Je vais terminer dans pas long, je vais terminer dans 5 minutes. Laissez-moi, ça c'est très important, il faut qu'on le lise. Genèse 13, verset 12. Verset 12. Genèse 13, verset 12. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'eau, c'est très important. Soulignez ceci. Soulignez ceci. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'eau habita dans la ville de la plaine. L'eau habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Là, ça commence à être intéressant et c'est ici que je vais m'arrêter pour pouvoir continuer la semaine prochaine. Donc, Lot décide de quitter Abraham pour un endroit dans la tête de Lot, un endroit beaucoup plus florissant, un endroit beaucoup plus avantageux, un endroit qui d'après les perspectives de Lot, qui est très bénéfique, plus bénéfique même. Lot a décidé d'habiter dans les plaines, mais pas n'importe quel endroit dans les plaines, mais Lot décide d'habiter, Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Je vais dessiner ici. Il y avait les plaines ici. Ici, c'est la frontière. Et ici, ça, c'est Sodome. Et ici, ça, c'est la frontière. Entre ici se trouvait l'eau. L'eau se croit intelligente. Frères et sœurs, l'eau n'habite pas à Sodome. Je ne veux pas prendre l'exemple d'Haïti et la République dominicaine parce qu'il y a des gens qui vont me suivre qui ne connaissent pas vraiment la carte d'Haïti. Regardez ici, l'eau habite ici, mais l'eau n'est pas ici. Alors que vous savez que Sodome est symbole de péché, est symbole d'abstraction de Dieu, est symbole de tout ce qui est contraire à Dieu, mais l'eau n'habite pas à Sodome. C'est très important. Alors que je termine ici, la semaine prochaine, je vais vous ouvrir l'esprit pour voir certaines choses. On va revenir spirituel. L'eau décide maintenant, avant, l'eau basait sa vie sur son oncle. Peu importe ce que faisait son oncle, l'eau le faisait aussi et conséquemment, l'eau était bénie. Maintenant, à cause de cette bénédiction, à cause de la richesse matérielle, maintenant, il y a eu querelle. Et Lot décide de se séparer de son oncle. Quel aurait été normalement un homme intelligent? L'attitude de Lot, quand Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite, Lot, normalement, en personne censée devrait dire non. Aussi longtemps que je vivrai, je serai à tes côtés, Abraham. Oublions cette querelle. Je vais aller voir mes bergers et on va arrêter cette querelle.
Nous devons être ensemble. C'est toi, mon oncle. C'est à cause de toi que je deviens riche, que je deviens fameux, que je deviens quelqu'un de très important, Abraham. Mais l'autre, à cause, sa tête est devenue tellement grande, l'eau a laissé de côté sa source spirituelle qui était Abraham, et maintenant c'est confié sur lui. En d'autres termes, l'eau a laissé tout ce qui avait rapport avec Dieu. Mais maintenant, pour mettre la foi en sa connaissance, son expérience, sa capacité, sa richesse. Frères et sœurs, l'eau n'a pas entièrement quitté Dieu. Ce n'est que le commencement. En fait, quand vous allez abandonner Dieu, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. C'est la dégradation, elle est lente des fois. L'eau se croit intelligent. C'est ce qui nous arrive, frères et sœurs. L'eau a dit, écoutez, moi, j'habite pas à Sodome. Et l'eau a compris que Sodome était tout ce qui est contraire à Dieu. L'eau choisit de dresser ses tentes à la limitrophe de Sodome. L'eau n'est pas à Sodome, mais l'eau est tout près de Sodome. N'oubliez pas, Sodome est symbole de péché. Donc, l'eau n'est pas au péché, mais l'eau est tout près du péché. L'eau n'a pas encore commis le péché, l'eau n'a pas encore de relation avec le péché, mais l'eau a dressé ses tentes tout près du péché, frères et sœurs. Je vais m'arrêter ici, parce que il y a tellement de choses que je dois dire au verset 14, excusez-moi, au verset 14, que je dois m'arrêter ici. Mais soulignez le verset 12 dans votre Bible. Verset 12. L'eau dressa sa tente tout près de Sodome. L'eau n'est pas à Sodome, mais l'eau est tout près de Sodome. L'eau est à la frontière de Sodome. N'oubliez pas, frères et sœurs, si vous ne voulez pas dire Sodome, il faut dire péché. Donc, l'eau n'habite pas au péché, mais l'eau est limitrophe au péché. Frères et sœurs, j'espère, alors que je termine, j'espère que dans cette série de se souvenir de l'histoire de l'eau, que Dieu va permettre à chacun d'entre nous ce soir de faire une introspection et de regarder notre vie. Sommes-nous pas l'eau? Qu'est-ce que nous avons fait et qui nous identifie à l'eau? Et si vous êtes comme l'eau ce soir, sachez que votre perte n'est pas trop loin. Et si vous avez l'opportunité de regarder ou bien d'écouter en fait cette série sur l'eau, comprenez que c'est l'occasion que Dieu vous donne de revenir en arrière et de comprendre que votre bénédiction est intimement liée à Abraham. Abraham ici symbolisait la présence de Dieu pour l'eau. Aussi longtemps que vous êtes sous la protection d'Abraham, vous êtes protégé. Vous êtes béni. Votre destruction est anéantie. Vos ennemis ne peuvent pas vous attaquer. Aussi longtemps que vous êtes
sous la protection d'Abraham. Abraham symbolisait la présence de Dieu pour l'eau. Vous êtes bénis. Mais si aujourd'hui, vous décidez, à cause de la richesse, à cause que vous êtes devenu fameux, à cause que vous avez peut-être beaucoup de relations, aujourd'hui, vous décidez de faire cavalier seul. Sachez-le bien, votre perte est à la porte. Si ce n'est pas encore fait. Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, la grâce de Dieu, elle est infinie. Si vous avez encore de la lumière pour comprendre que vous êtes sur la mauvaise voie, vous pouvez revenir et implorer l'amour et le pardon de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci de nous rappeler de ce qui s'était passé entre Lot et Abraham. Et que Abraham symbolisait la présence de Dieu pour Lot. Et aussi longtemps que Lot était sous la protection d'Abraham, Lot était béni, Lot était protégé, toute la famille, tout en fait ce que Lot possédait était protégé. Merci de nous rappeler, Seigneur Père, de ne pas dépendre de nos capacités, de ce que nous voyons de nos yeux, mais de dépendre seulement et uniquement de toi. Seigneur, bénis chacun de nous ce soir, qui sommes sur la ligne et qui auront, Seigneur Père, le privilège d'auditionner cette vidéo, de regarder cette vidéo, Seigneur, donne-leur la grâce de faire le bon choix, de rester sous la domination d'Abraham. Merci Seigneur. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne, que ton nom et ton nom seul soient bénis. Au nom de Jésus, nous t'en prions.